écoute-moi, les gens sont là. J'ai rien contre toi. Hein. Je t'ai dit qu'il va te croiser, toi et moi, on va manger. Je t'ai dit. Parce que j'ai compris que tu as été trompé. Moi, je suis plus âgé que toi. Je t'ai dit, toi, tu habites à Koumansi. Moi, j'habite, qu'on appelle ça même, les premiers quartiers de Bassam, là. Où le président Ouattara a fait l'université, là. J'habite là-bas. Je t'ai montré même chez moi. Je t'ai dit, mon petit, ça ne sert à rien de me menacer. Toi et moi, on est frères. Ça t'a calmé. J'ai dit. Jérémy aussi, il menace l'homme d'un. De toute façon, je te vois, j'ai dit, de toute façon, je te vois. Tu es courageux là. Si tu travailles là, demain, tu vas devenir quelqu'un dans ton travail. Tu vas avoir ta voiture. Tu as eu ta voiture. Tu vas m'appeler pour dire le vieux, tu as fait doigt où ça a pris. C'est vrai. Donc là, tu me dois 100 000. Tu me dois 100 000. Si tu n'as pas mon nom, toi et moi là. Il te doit. C'est un opposant flafla. Si je te vois net, tu payes mon jeton. Tu vas payer mon nom. Non, c'est rien. C'est gratuit, c'est gratuit. C'est pas rien, tu as payé mon nom. Tu dois rien quoi. Tu as payé mon nom. Donc, le vieux, au fait, je vais faire quelques rectificatifs. Je suis pas, non, ils m'ont pas marginalisé. Je suis pas xénophobe. Non, je suis pas xénophobe. Je suis assez grand pour assumer mes propos. Je suis assez grand pour assumer mes choix. Voilà. Moi, mais en fait, des tribalistes, non, moi, je suis pas dedans. C'est tout. Je suis pas dedans. Seulement, je défends mon candidat qui est le président Gbagbo. Voilà. C'est son bilan, je défends. C'est son combat, je défends. J'ai dit, si certains Ivoiriens ont compris son combat, je pense que son combat va au-delà du tribalisme. Les gens l'ont taxé de beaucoup de choses. Ils ont dit qu'il est xénophobe, qu'il n'aime pas étrangers. Au fur et à mesure, les gens ont compris que c'était pas ça. Surtout nos frères maliens, burkinabés, ils ont compris que non, le président Gbagbo n'était pas dans ça. Voilà. Mais je ne suis pas xénophobe, vieux père. Voilà. Il a compris, ces gars-ci ont compris, à fond ensemble. D'accord, il faut parler du bilan de Gbagbo là maintenant. Voilà. Là, je vais répondre à Don Dofu. Vas-y. Il a dit que le président Gbagbo était garant de la sécurité du pays. C'est normal. Tout chef d'État au monde, il est le garant de la sécurité d'un pays. C'est normal. Maintenant, je vais lui poser la question. Lorsque le président Ouattara a prêté sa main en 2015, quand il a gagné les élections, en 2016, il y a eu attaque des terroristes à Bassam. Est-ce que tu lui as demandé des comptes? Il n'a pas fait. Il y a eu attaque terroriste de Kafolo. Est-ce que tu as demandé des comptes? Tu n'as pas fait. Donc, ce que tu n'as pas fait là, il ne faut pas venir mettre ça sur nous, nous disant que Gbagbo a fait ça, il n'a pas fait ça. Il faut arrêter ça. Vous êtes très mal placé pour nous donner des leçons. Ça, jamais. Tu t'es limité à l'INA Makoussis. C'est là, toi, tu te dis qu'après ça, le pays était en calme. En temps, il y avait les accords de Accra, accords de Pretoria, Accra 1, Accra 2. Il y avait tout ça, tu as oublié. Tu dis non, on s'est limité à Makoussis. Si tu veux te faire l'historique, de tout ça, tu vas comprendre. Mais vous êtes tellement que... Bon, je ne vais pas faire sortir les mots parce que Miel me dit qu'il ne faut pas faire sortir les mots malhonnêtes. Tellement vous aimez juger sur des mauvaises choses là. Et ça, vous parlez ainsi. Un président, il a la sécurité du pays. C'est normal. Même Jean Bush, il a prêté serment. Il y a eu l'attaque de septembre 2001. Tu as entendu que les Américains l'ont condamné pour ça? Tu as entendu que les Américains l'ont condamné pour ça? Tu dis non, qu'on doit donner des comptes à Gbagbo. Ceux qui ont milité pour sa rébellion là, c'est pas eux qui sont le président Ouattara, les chefs Ousmane et autres là. C'est pas eux qui sont avec lui. Le président Ouattara a dit qu'il allait emmener une enquête sur la rébellion de 2002. Il l'a fait. Et ça, tu as venu sur un panel pour me dire qu'on va donner des comptes à Gbagbo. Attention, tes histoires là, il faut partir faire ça ailleurs. Nous, on connaît notre Gbagbo. Le président Gbagbo n'a jamais eu de mauvaises idées envers quelqu'un. Il n'a pas été incapable de gérer ce pays. Il était capable. Seulement, c'est des complots qu'ils ont menés contre lui. C'est tout, c'est ce qu'on dit. J'ai dit, mettez ça dans le contexte. Le président Ouattara gère le pays, il n'y a pas de crise parce qu'il est en face de lui une opposition civilisée qui ne pense pas à la guerre. Une opposition qui ne pense pas à venir déstabiliser le pays. C'est ça, une opposition. Pas comme ceux dans le vent. Voilà, donc c'est ce que je pouvais dire d'abord. Voilà, donc... Bilan, là, tu n'as pas parlé. On dit qu'il faut nous donner bilan de... C'est les mon petit... J'ai répondu à Dofou. Après, j'ai parlé du bilan. Attendez, je vais répondre rapidement, s'il vous plaît. Le débat devient intéressant. Non, attends, Chérémini. Attends, mon petit jeune prince, parle. Parle, tu dis quoi? Bon, bonjour à tous. Il s'est attaqué à moi. Attends, je vais répondre. Et puis, Je tiens à répondre. Attends, il y a un petit... Non, il y a l'autre qui a écrit en anglais qui va aller à l'école. Il va aller à l'école. Il dit qu'il va aller à l'école. Oui, petit flafla là, vas-y. Opposition flafla. Non, mais si. Non, mais en vrai, c'est pour dire que ouais, c'est bien. Bah, là, je vois que vous êtes en plein dans le truc. Mais je pense que l'opposition aujourd'hui fait peur. Hein. L'opposition fait peur. C'est pour ça que le pouvoir est obligé de faire les pré-congrès. Qui fait depuis peur? Pas mal d'années, non pas. L'opposition, surtout M. Thiam. Aujourd'hui, ils sont tous unanimes que le président.
Oui, ils sont tous unanimes que le président Thiam étant sur la liste électorale pourra créer la surprise en faisant un coup KO face au RHDP. Et donc pour cela, ils ont peur. Et nous, on ne baisse pas les bras. Je reviens défendre ma position, mais je dis que actuellement, c'est nous qui sommes en phase de gagner l'élection 2021. Jeune premier, dis-moi. Non, Miel. Quand ton micro sinon, te descendre de mon panel. Ok. J'ai eu à 45. Non, attends, pardon. Dis-moi, qui a écarté Thiam? La loi qui écarte Thiam, là, qui a créé cette loi-là? Non, mais je reviens. Non, je sais que tu reviens. Il faut nous répondre. Cette loi-là, qu'on appelle l'article 48, voté le 14 décembre 1961. Qui l'a créé? Le président Ouattara ou bien qui a créé? C'est Kokora qui a écarté Thiam. Non, Kokora peut écarter. Je reviens, le prof est là. Excusez-moi, je reviens. Le prof est là. Voilà. Oh, griller coup, ça sert à rien de partir à l'école de toute façon. Parce Ça que si sert à tu dis rien. Thiam là, Thiam dit qu'il va te Pourquoi tu peux dire ça, Miel? Viens sur TikTok. Non, mais c'est vrai, Pourquoi dis ça? Thiam dit qu'il va te rendre milliardaire en dollars. Donc tu as là l'école pour faire quoi encore? Si tu es milliardaire en dollars. Je reviens pour le débat tout à l'heure. Voilà, il faut revenir. Tu as venu nous dire. Merci. Et moi, je t'informe, avant que tu n'aies pas 30 secondes, je t'informe que le père de Tidjane Thiam était là quand Houphouët-Boigny écrivait cette loi de l'article 48. Le père de Tidjane Thiam était là. Et quand ils ont fini d'écrire, ils ont remis au père de Tidjane Thiam. C'est lui qui allait déposer ça à la télévision pour mettre ça à la connaissance des Ivoiriens. Par Madame Mariam Sidibé, la première, qu'on appelle ça même, l'une des premières présentatrices de Côte d'Ivoire. Elle s'appelle Sidibé Mariam, elle vient du Folon. Elle vient de, qu'on appelle ça même, son village, là, on appelle ça, c'est derrière mon village. Elle vient qu'on appelle le département du Folon, qu'on appelle Minignan. Elle s'appelait Sidibé Mariam. C'était la première présentatrice. C'est elle qui a formé les Tanti Léo, là. Tanti Léo, si tu ne sais pas Tanti Léo, je vais te dire. C'est elle qui l'a formé. Donc cette loi-là, le père de Tidjane Thiam était là. Il était là. Voilà, donc chez nous au village, on dit qu'il faut éviter de creuser trou pour que les enfants arrivent à tomber dedans. Sinon, le jour où ton enfant va tomber dedans, là, tu ne pourras pas dire aux gens que c'est toi qui as creusé le trou. Donc vous avez creusé un trou, votre enfant est tombé dedans, il y a quoi à vous, funérailles baoulées, taper frikin, ce n'est pas notre problème. Voilà. Allô, Mia, tu es là? Donc, il faut répondre comme ça. Non, il faut répondre. Ok, merci. Alors, Chelini, d'abord pour commencer, tu as dit que le président a dit qu'il allait mener une enquête sur la rébellion, c'est ça? Ok. C'est ça, non? Ouais, j'écoute. Ok. Alors, mais est-ce que, au moins peut-être que tu oublies